Alors, bonjour, c'est Christelle Labelle. Bienvenue sur ma chaîne. Si cette vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour que vous puissiez recevoir mes vidéos lorsque je les publie. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire. Parce que c'est comme ça dans ma chaîne. Ma chaîne, c'est une chaîne que j'ai créée pour parler de tout. Quand j'ai les conseils, je donne les conseils. Quand je dois faire la cuisine, je fais la cuisine. Quand c'est pour les études, on va faire des cours les cours de langue. Tout ce que vous voulez, il suffit juste de le demander. Donc, c'est une chaîne que j'ai créée pour tout, en fait. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire parce que, comme vous voyez actuellement, c'est le coronavirus. Donc, personne ne sort. Je suis obligée de rester dans la maison. Donc, je vais partager donc mes histoires avec vous. Donc, alors, on va commencer sans plus tarder. Je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'étais toute petite, il y avait une tante qui disait souvent, en fait, une tante qui avait contacté ma mère et qui a dit qu'elle devait aider mes soeurs à venir en Europe à l'époque. Alors, ma mère, vous savez, en Afrique, quand, par exemple, vous comprenez l'affaire, vous voyez les parents, quand ils comprennent l'affaire de l'Europe, ils disent, ah mon Dieu, merci et tout et tout. Oh, merci, ma mère a commencé à dire, ah, merci beaucoup, merci, ceci. Elle a ma mère que ok, je vais t'aider. Comme à l'époque, je n'avais que mes deux grandes sœurs. Moi, j'étais petite, j'étais toute petite. Alors, ma tante dit, je vais t'aider plutôt à faire partie une parmi les deux. Alors, ma mère dit, ok, merci beaucoup. Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Qu'est-ce que je dois te donner? Tu sais que mon mari travaille et tout et tout. Elle dit, non, non, j'ai besoin de rien. C'est juste pour l'amour de la famille et tout et tout. C'est pour cela que je vais t'aider. Ma mère dit, ah, que Dieu te bénisse. Alors, vous connaissez en Afrique, ma mère tout le temps, elle partait là-bas parce que c'était une tante qui organisait les mariages du pays. Les gens partaient, les Blancs sortaient de la France pour venir se marier au pays, tout et tout. Donc, les trucs comme ça. Donc, ma mère dit, ah, Dieu merci. Vraiment, si tu m'aides, ça va vraiment m'aider et tout et tout. Ma mère était toute contente en fait, comme toutes les mères africaines. Donc, alors, ma mère reste là, elle commence à... Mon père, lui, ne restait pas trop avec nous parce que mon père travaillait et tout et tout. Ma mère, c'était elle qui prenait soin de nous et tout, les études, en fait, et tout, quoi. D'ailleurs, je salue la maman. Donc, du coup, alors, nous sommes restés. Moi, je partais à l'école, je rentrais et tout et tout. Et ma mère, chaque fois que je rentrais de l'école, je trouvais que ma mère n'est pas à la maison. Elle avait fini de cuisiner, elle laissait, elle partait. Parce qu'on n'était pas très loin de la tante qui faisait voyager les gens en équipe, qui faisait partie des gens en Europe et tout et tout. Alors quand je rentrais tout, chaque fois, elle disait, mais où est maman? Elle me disait, mes petites soeurs me disaient, ah, elle est partie chez Tantine là. Mais elle est partie chez Tantine. Je dis que, mais pour finir, mes mamans ne restent même plus à la maison. Parce que chaque fois, elle part chez Tantine là. C'est devenu une affaire de quoi? Excusez-moi. Ce qui fait que moi, particulièrement, j'étais quelqu'un de... euh, j'ai les petites sœurs, mais je suis un peu trop, je suis un peu comme le bébé, quoi. Mon cœur est un peu trop sensible. Du coup, quand moi je rentrais, tu vois, par ma mère, moi je dépose mon sac directement, je m'en vais voir là où ma mère est. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle est là-bas? C'est pas parce que quelqu'un t'a dit qu'elle va t'aider que tu vas vivre dans sa maison. Alors ma mère me disait chaque fois, ah, mon enfant, si je peux faire n'importe quoi qu'elle veut, pour qu'elle puisse faire partie une de tes soeurs en Europe, ça me ferait plaisir. Toi-même, tu connais que quand tu as un enfant en Europe, elle nous expliquait, quand tu as un enfant en Europe, c'est beaucoup, c'est plus, ça aide dans la famille. Je dis que, ah, ok. Mais si vraiment elle veut t'aider, elle va t'aider. Elle n'a pas besoin de t'utiliser pour t'aider. Ma mère dit, ah, comme moi à l'époque, je ne parlais pas. C'est vrai que pour ceux qui me connaissent maintenant, je parlais peut-être un peu plus avec les difficultés que j'ai traversées et tout et tout. Donc, quand ma mère m'a parlé comme ça, elle dit, ah, ok, d'accord. Si ça peut te faire plaisir, il n'y a pas de problème. Il y avait mes deux sœurs. Une de mes sœurs dit, moi, je ne suis pas intéressée par les blancs. Donc, vos histoires de l'héros, machin, truc là, moi, je ne suis pas dedans. Ma soeur, elle dit comme ça, elle dit à ma mère, maman, pardon, si tu veux faire l'histoire des blancs, là, il faut m'enlever dedans. Moi, je ne suis pas intéressée par les blancs. Je ne suis pas dedans. Ma mère dit, arrête tranquille là-bas. Même si c'est toi que le blanc choisit, vu que tu aides tes soeurs, tu aides la famille, et tout, et tout. Elle m'a dit, tu sais, à l'époque, quand ta mère te parle, d'abord, tu es qui pour parler? Tu sais, ok, ma.
C'est comme ça qu'on reste, on reste. Mais je me rends compte que chaque fois qu'il y a peut-être une manifestation, ma mère est toujours en train de travailler. Ma mère est toujours en train de faire ceci, ma mère est toujours en train de faire cela. Elle est devenue une ménagère. À l'époque même, ils avaient une cousine qui était sortie de notre ville que sa mère avait envoyée parce qu'ils avaient promis à la fille là, pareil, qu'on va envoyer la fille en Europe, un blanc avait l'épouser. Et c'était pareil. La fille, à chaque fois qu'elle partait là-bas, ma mère en train de travailler, la fille en train de travailler. Je dis que, mais ça, c'est devenu, c'est une histoire de quoi en fait? En fait, c'est une histoire d'exploitation alors. Parce que si tu veux aider quelqu'un, tu n'as pas besoin de maltraiter la personne. Alors, si tu veux aider quelqu'un, tu n'as pas besoin que la personne soit esclave. Si tu veux aider quelqu'un, tu n'as pas besoin que la personne soit là pour travailler pour toi. Je suis désolée. Moi, ce n'est pas mon avis. Je suis vraiment désolée. Quand tu veux aider quelqu'un, tu aides quelqu'un tout simplement. Si tu ne veux pas aider la personne, tu n'aides pas. Donc, alors, la façon où elle faisait travailler ma mère, en fait, moi, ça me faisait mal. Je disais, mais attends, il y a un épisode que moi, j'ai raté là. Maman, pourquoi elle te fait travailler autant? Elle me dit, non, tu sais, pour que quelqu'un t'aide, peut-être dans les millions et tout. Et peut-être, elle dit qu'elle n'a besoin de rien, elle va m'aider juste comme ça. Donc, je dis, mais moi, ça me dérangeait, pour vous dire vrai. Ça me dérangeait parce que je ne vois pas une personne qui peut voir peut-être sa mère de travailler quelque part et ça ne dérange pas. Moi, ça me dérangeait, c'est ma mère. Je n'ai pas besoin que quelqu'un doit exploiter ma mère. Donc, moi, ça me dérangeait. Alors, j'ai dit, ok. Ma mère dit, ah, ma fille, laisse. Tout ce que j'ai fait, c'est pour vous. Je dis que, ah, c'est toi la maman, c'est toi qui connais, mais tout ce que moi, je parle, c'est juste parce que moi, je ne peux pas supporter qu'on te fasse travailler pour une histoire que tu n'es même pas sûr que ça va aboutir. C'est comme ça que moi, je parlais sur mes choses. Hein. Dans ma famille, j'ai dit quelque chose en avant, mais ils ne me croyaient jamais. Je disais, ah, maman, la façon où on te fait travailler là, tu n'es même pas sûr que ça va aboutir. Parce que nous, on connaît les trucs de famille là. Surtout que, il a dit que, en tout cas, c'est toi la maman. Mais je dis juste, c'est juste mon avis en tant que ton enfant. Ma mère dit que, ah, mon enfant, tu veux que je fasse comment? Tout ce que je fais, c'est pour vous aider. Imaginez que quand mon père rentrait, par exemple, parce que comme mon père, il partait travailler dans une autre ville, et maintenant il revenait pour passer le temps avec ses enfants et tout, parce que mon père, c'était le père le plus adorable du monde, comme ma maman. Donc, mon père, alors, il revenait, comme il ne restait pas avec nous, parce qu'on passait le temps avec ma mère, il venait donc passer le temps avec nous et tout. Quand on avait les vacances, il venait, tout le monde était content de voir mon père, quoi. Mon frère, qui n'est pas content de voir son papa. Donc, on était tout émus de voir notre papa et tout et tout. Alors, mon père arrive, il se rend compte que il ne peut même plus rester avec sa femme. Il dit que, mais quel est le problème? C'est là où ma mère explique que, tu vois, la tante qui est à côté, elle fait partie des filles en Europe. Les Blancs viennent épouser les filles ici. Donc, elle m'a dit que elle va aider une de tes enfants, une de tes filles, parmi les deux aînés. Elle va faire partie une. Mon père, c'était un homme qui ne parlait pas. C'est-à-dire, tu pouvais rester avec mon père, tu n'entendais rien. Même pas un mot sortant de sa bouche. Et tout ce que ma mère parlait, pour lui, si ça pouvait faire plaisir à sa femme, il disait, ah, ok, il n'y a pas de problème. Puisque c'est toi qui restes ici en ville avec les enfants. C'est toi qui connais ce qui est bien pour les enfants. Donc, et comme il aimait sa femme, donc, il faisait entièrement confiance à sa femme. Il disait, ok, sans problème. S'il y a quelque chose que je peux faire, juste, tu n'as qu'à me dire, je le ferai. Ma mère dit, ok, merci pour ton soutien. Ah, mon père dit, ah, ma femme. Il appelait souvent ma mère, c'est ça qu'il appelait ma mère. Ma mère, de rien. Donc, c'est comme ça que ma mère, ils organisent dans les mariages. Il y a un blanc qui devait venir. Comme je vous ai dit qu'il y avait une cousine aussi qu'elle avait aussi passé je ne sais pas moi, passé la commande, ou alors elle avait aussi parlé comme ça à une femme, à la mère de ma cousine là qui était dans une autre ville, d'envoyer sa fille, ils ont commencé à faire sa fille comme ils ménageaient, se lever à 4 h du matin, c'est elle qui travaillait, était devenue esclave dans la maison là parce qu'ils avaient promis qu'ils vont la faire partir en Europe, un blanc avait venu l'épouser. Avant ça, ils ont même promis d'abord qu'ils vont la mettre dans une formation, la formation ou rien. Maintenant, pour faire partie en Europe, il fallait maintenant commencer à faire travailler l'enfant de quelqu'un. C'est la même chose. Donc maintenant, il est arrivé un blanc. Maman, là, elle avait seulement une seule fille. Maintenant, il est arrivé un blanc. Le blanc, là, c'était un homme qui était bien, quoi. Un docteur, en fait. Donc, quand il arrive maintenant, la maman qui faisait partie en Europe,
avait prévu, parce qu'elle avait aussi les gens en Europe, parce que c'était comme ça, c'est le transfert, quoi, en fait. Donc, alors, quand elle a fait venir l'homme, le blanc au pays, c'était pour épouser sa fille, parce que la maman, elle avait une seule fille, c'était pour épouser sa fille. Alors, quand la fille voit le blanc, la fille dit, ah, maman, moi, je ne suis pas intéressée par le blanc là. On dit, comment ça? Je dis, mais je ne peux pas épouser un blanc que je lui dépasse même. Je suis tellement grande de taille, pendant que lui, il est en bas comme ça. Moi, je ne peux pas épouser, je ne peux pas épouser mon déjà là. Maintenant, le blanc là, lui, plutôt même, il était intéressé par ma cousine, la celle qu'on m'attendait, on utilisait là. Chaque fois, quand il veut quelque chose, c'est elle qui l'appelle. Quand il veut faire un truc, c'est elle qui l'appelle. Oh, il veut aller dans l'endroit, c'est elle qui l'appelle. Donc, il était intéressé par elle parce que son comportement, c'était quelqu'un, c'était une fille qui avait un bon cœur et qui se comportait très bien, qui était hygiénique, qui était toujours en train de nettoyer, de faire des trucs, quoi, de travailler. Donc, pour lui, ça l'attirait en fait. Il disait que, mais pourquoi? Oui, pourquoi elle est toujours en train de travailler tout ça? Donc, du coup, lui, si vous connaissez les blancs, vous connaissez les blancs, les endroits où, ce que vous pensez que ça ne peut pas les attirer, c'est là-bas qu'ils sont attirés. Donc, c'est là-bas qu'il a attiré. Donc, alors, c'est comme ça que le blanc, lui, il a attiré par celle-là. Maintenant, celle qui devait se marier, elle a constaté ça. Elle dit que, comme moi, je ne suis pas intéressée donc, par le blanc parce qu'il est petit détail, que moi, je suis grand détail. Moi, je suggère plutôt qu'on prend plutôt blanc, on donne plutôt à ma cousine. Puisque apparemment, il est attiré par elle et il la dépasse en taille. Parce qu'elle est petite de taille, donc il la dépasse en taille. Donc, et apparemment, il est attiré par elle. Ça m'a dit, Coco, quoi? Ferme ta bouche, ferme la bouche là. Tu es qui pour dire, tu dis, attends, c'est venu quand tu as dit que c'est toi qui décides à qui on donne les blancs. Hein? C'est toi qui décides à qui on donne le blanc. C'est toi qui décides. Le blanc va t'épouser. Un docteur comme ça, tu dis qu'il doit aller l'épouser, il doit épouser celle-là. La tante de cette femme, elle dit que tu vas épouser le blanc là, que tu veux ou pas. Du coup, vous savez, elle a fini par épouser le blanc. Maintenant, ma cousine là, puisqu'on a dit que c'était la famille, puisque moi, je connais rien, moi. Quand on te dit quelque chose, tu confuses seulement. Donc, ma cousine là qui les exploitait, elle était une amie, elle était devenue mon amie. Parce que moi, je partais à l'école. Quand il regardait trop pour ma mère, il trouvait que ma mère était là-bas. Moi, je partais regarder ma mère. Parce que c'était ce qui m'intéressait. C'était ma maman. C'est qu'en fait, ce qui se passe avec ma mère, c'est ce qui m'intéressait. Alors, quand je partais là-bas, chaque fois, ma mère, je me rendais compte que ma mère, elle était toujours en train de travailler. Elle était toujours en train de faire les trucs. Donc, avec celle-là. Et je lui ai posé les questions chaque fois. Pourquoi c'est vous deux, vous êtes en train de travailler? Pourquoi êtes-vous toujours en train de faire quelque chose? Pourquoi pas les autres? Puisque la maison est toute grande et qu'il y a beaucoup de gens. Pourquoi êtes-vous toujours? Et un peu, maman, pourquoi es-tu en train de faire déjà des choses? Alors, un jour, elle demande à mes soeurs de se filmer. Que mes soeurs doivent se filmer et la cousine là. C'est comme ça que ma soeur, d'abord, celle qui avait dit qu'elle n'est pas dans les blancs là, elle dit à ma mère que, filmez ma grande soeur, parce que celle-là, elle était la petite. Elle dit, filmez ma grande soeur, laisse-moi, parce que moi, je ne suis même pas intéressée, donc filmez ma grande soeur. Ma mère dit que, reste tranquille. Si on dit qu'on va aller vous filmer, on part, tu te filmes. Elle part se filmer. C'est là où, comme la maman là avait une fille qui s'est mariée avec le docteur et elle avait 2 fils. C'est là où un jour, comme ma maman c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui aime tellement les gens. Donc les garçons, ils venaient souvent chez nous, on venait, on tapait, on causait et tout. Quand on rentrait de l'école, ils rentraient de l'école. Parce que leur maison était toujours surchargée avec des trucs de mariage et tout ça. Donc chez nous, c'était plus libre. Et ils venaient donc à la maison, passer le temps ensemble, on étudiait et tout ça. C'est comme ça qu'un jour, il dit, il nous dit, vraiment, je ne comprends pas pourquoi ma mère est aussi méchante. On dit, mais qu'est-ce que tu l'as comme ça? Il dit que oui, parce que la façon que je vois ta mère, la façon où elle se comporte à la maison, elle arrange, elle est ceci, elle avait un bon cœur. Mais ma mère a eu le courage de prendre les photos de tes 2 soeurs et de ma cousine, elle est partie déchirer ça, elle a jeté. Ma mère dit que, et c'est là où on dit que, quoi? Attends, qu'est-ce que tu racontes là? Quoi? Jeter comment? Il dit que, pardon, ne parlez pas de moi. Est-ce que si vous parlez de mon nom là-bas, ici fini, on va me tuer. Mais sachez que c'est ce qui s'est passé. On vous a dit que vous êtes filmé, on va envoyer en Europe. C'est le mensonge. Les robes de rien. On a pris les photos là, on a déchiré. Là, ma grand-sœur dit que, en tout cas, oui. Là, ma deuxième grand-sœur dit que, en tout cas, moi, je vous avais déjà dit, que votre truc de blanc là, moi, je ne suis pas intéressée. Là, ma mère dit que, tais-toi.
C'est là moi, il dit à ma mère que, ah, maman, moi, je t'avais déjà dit, oh. J'ai dit que l'affaire quand on fait travailler les gens, on fait travailler. À l'époque, j'avais mon feu grand frère, parce que j'avais 2 frères. Mon feu grand frère. C'est-à-dire, quand il y avait les histoires de mariage, là, il fallait, tu vois, vous voyez les trucs de peinture, là, non? Il était devenu peintre, celui qui avait rendu leur maison, il était peintre et tout ça. Et quand mon grand frère même tombé malade, personne n'est venu, ça que mon grand frère, lui, est mort. Mon père était toujours en train de, quand il avait les vacances, qu'il venait là où on était, il partait souvent aider aussi là-bas, parce qu'il voulait toujours être auprès de sa femme. Mon père est mort, pareil, personne n'est venu. Donc, alors un jour, quand l'histoire là s'est passée, donc ma mère dit que, ma mère a compris l'histoire là, elle a vraiment compris bien dans sa tête. C'est là maintenant, elle parle maintenant, parce que ma mère, elle est un peu forte de caractère, quoi. Donc ma mère n'a pas attendu les histoires que, ma mère est partie directement chez la femme. La mère lui pose la question que, mais, attends, où sont, tu as envoyé les photos, elle dit à ma mère que oui, j'ai envoyé, mais tu prends les photos de mes enfants, et tu parles, tu me dis que tu as envoyé les photos. C'est là où la femme a dit que non, qui t'a dit ça? C'est que les photos n'étaient pas bien, on va refilmer. Et en passant même, la soeur qui est en Europe, là, elle a demandé que si tu veux qu'on doit faire partie, une de tes filles, il faut donner 1 million. Ouais, Dieu du ciel, Dieu des orphelins et des veuves. Il faut donner 1 million. Ma mère avait posé la question au départ. Pour que tu fasses partie de mes enfants, comme tu as dit que tu vas m'aider, je vais te donner combien? Mon père a posé la même question. Et elle a dit non, rien, parce que mon père pouvait payer cet argent. Mon père travaillait dans une grande société. On n'était pas des personnes qui mouraient de faim. On mangeait à notre faim, on fréquentait dans les grands établissements. Alors elle a dit à mon père, elle a dit à ma mère, non, rien. C'est juste pour l'amour de la famille. Après avoir pris les photos de mes 2 soeurs, elle a jeté. Que ma mère était au courant. Ma mère était en colère avec toute la souffrance qu'elle a maltraité ma mère pendant longtemps. Elle a le courage à ma mère carrément que sa soeur qui est en Europe, qui fait le truc de blanc, a dit que si tu veux qu'on doit faire passer une de tes filles en Europe, tu dois payer 1 million. Et sinon, tes enfants ne verront jamais l'Europe. Parce que je ne vois pas personne qui va vraiment aider. Parce que moi, je suis la seule qui fait partie des gens. Parce que si tu ne peux pas donner 1 million là, vraiment, ça veut dire que aucune de tes enfants n'ira jamais en Europe. C'est ce qu'elle dit à ma mère. Ma mère était dévastée. Ma mère a commencé à pleurer. Ma mère dit que tout ce que tu m'as... J'ai souffert. J'étais devenue esclave dans ta maison juste pour que tu dois m'aider avec un de mes enfants. J'ai perdu mon fils qui est devenu esclave dans votre maison. J'ai perdu mon mari. J'ai même perdu ma fille. Celle parmi les deux là, j'ai perdu une. Celle qui disait qu'elle ne veut pas être mariée là, c'est pas elle. De l'autre. Que j'ai même perdu. Tous les gens que j'ai perdus. Tu nous as fait travailler. Aujourd'hui, tu commences à me dire qu'il faut 1 million. Et tu me dis carrément que si il ne peut pas donner 1 million, tu vas voir quelqu'un qui va partir, qui va faire partir un de mes enfants en Europe. Donc, je vais vous dire. Après que moi je sois, que ma petite soeur, parce que nous sommes venus en Europe, parce que nous sommes 2 en Europe, que nous sommes venus en Europe, un jour ma mère m'appelle, parce que moi j'étais en Europe, ma mère m'appelle, me dit, est-ce que tu sais qu'une de ta tante là, elle était venue ici là te demander, mais qu'est-ce qu'elle voulait? Que non, elle était désolée pour le comportement, maintenant elle peut faire partie, elle peut te faire partie, parce que on a dit que, c'est qu'en Europe a dit que vraiment, la façon où tu es, c'est toi que les blancs aiment et tout et tout. Là, ma mère lui fait comprendre que tu avais dit que si je ne te donne pas 1 million, personne ne fera partir mes enfants en Europe. Mais il y a quelqu'un, c'est ce que en fait, c'est le message que je vais passer ce jour sur ma chaîne. Ce que je vais faire comprendre aux gens, c'est que il y a quelqu'un quelque part, c'est Dieu. C'est le Dieu des orphelins. Ce Dieu-là, c'est Dieu qui n'a, c'est celui qui n'a pas, c'est-à-dire Dieu, il n'a pas besoin que tu lui paies même 1 franc. Il n'a même pas besoin de t'exploiter. Il n'a même pas besoin que tu sois esclave dans sa maison pour qu'il puisse te venir en aide. Parce que moi qui suis venue aujourd'hui en Europe, là, personne ne m'a aidé. Je vous dis, personne dans ma famille, dans la famille, ma mère, mon père, ma ceci ne m'a aidé. On s'est aidé nous-mêmes en tant qu'orphelins dans notre famille. Ma mère, ma soeur, mes frères, mon frère, ma soeur, comme ça. Avant qu'on arrive en Europe, c'est l'aide de Dieu. C'est Dieu qui nous a aidés pour qu'on arrive en Europe aujourd'hui. Donc, toi qui me regardes,
que tu sois orpheline, que tu ne sois pas, sache que quand tu as la foi en Dieu et quand tu sais au fond de toi que tu n'as pas fait du mal à quelqu'un, un jour viendra, Dieu va t'élever très très haut. C'est le message que je vais passer en ce jour dans ma chaîne. Ça, c'est ma chaîne, c'est ce que je vais passer comme message ce jour. Parce que lorsque tu veux aider quelqu'un, tu n'as pas besoin d'exploiter la personne. Lorsque tu veux aider quelqu'un, tu dois avoir un bon cœur pour aider la personne. Cette femme a dit auparavant que personne ne devait nous aider à venir en Europe. Aujourd'hui, ce n'est pas une seule, elle voulait faire partie une seule personne en Europe. Mais aujourd'hui, nous sommes deux. Vous comprenez? Ce n'est pas une seule personne, c'est deux. Nous sommes deux en Europe. Deux femmes. Vous voyez combien de fois l'amour de Dieu est immense. Donc, c'était le message que je voulais passer en ce jour sur ma chaîne. Il faut croire en Dieu et croire à tes personnes. Je vais dire, il faut croire en Dieu et croire en toi-même. Parce que oui, il faut avoir de l'audace. Parce que si tu n'as pas la foi en Dieu, tu dois mettre dans ton cœur qu'il n'y a personne. Je vais te dire, personne ne viendra t'aider. Personne ne viendra t'aider. Mais il y a quelqu'un quelque part qui est Dieu. Et quand il veut te donner, il ne s'arrête pas. Il n'a pas de limite. Je vous dis quelque chose. Il n'a pas de limite. Donc, c'est ce que je veux passer comme message ce jour. Dieu n'a pas de limite. Quand il te donne, c'est comme une bombe, boum. Lorsque nous sommes venus ici en Europe, il y a beaucoup de gens qui ont passé des années qui n'ont pas eu de documents. Mais comme je dis toujours, quand Dieu te prend, quand il fait comme ça, il ne te lâche pas. Beaucoup de gens posent des questions. Oh, pourquoi il y a les maladies en Europe, vous n'avez pas peur? C'est pas que moi, je n'ai pas peur. Hein. Mais c'est parce que je sais que ma vie, c'est Dieu. Si je suis là où je suis là, c'est à cause de Dieu. Si je ne suis pas morte depuis, c'est à cause de Dieu. Moi, je suis comme ça, c'est quelque chose que je pense. Et Dieu, lui, le sait. C'est dans mon cœur, c'est quelque chose que je mets dans mon cœur. C'est pas comme si je m'en fous de ma vie, mais c'est parce que je sais que ma vie, elle appartient à Dieu. Parce que personne ne nous a jamais tendu la main. Il n'y a que Dieu qui nous a toujours aidés. Donc, le message que je vais passer en celui, c'est qu'il faut croire en Dieu. Croire en Dieu. N'oublie, il faut toujours croire en Dieu. Quand tu veux faire quelque chose dans ta vie, hein, mets Dieu devant. Oui. Quand tu veux faire quelque chose dans ta vie, mets Dieu devant. Il ne déçoit pas. Et quand il te prend, il ne te lâche pas. C'est le message que je vais passer aujourd'hui. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, on a un Dieu. Il faut croire en Dieu. Si tu as quelque chose de très important que tu veux réaliser, mets Dieu devant. Et tu vas éclore. Tu vas devenir comme... Ça va faire comme la bombe, boum, comme ça. Cette femme ne pouvait pas imaginer qu'on devait venir en Europe. Aujourd'hui, nous sommes en Europe. On n'a même pas payé 1 franc. Mais si je vous raconte mon histoire, vous n'allez pas croire. Mais je vous dis, il y a un Dieu. Moi, je ne sais même pas comment j'ai fait pour arriver ici. C'est parce que je crois en Dieu que je suis là. Donc, si ma vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de donner vos avis. Et autre chose, quand vous voulez aider quelqu'un, aidez avec un bon cœur. N'aidez pas pour attendre en retour. Non. Parce que Dieu, quand il donne, il n'attend pas en retour. Donc, n'aidez pas pour attendre en retour. Je vous aime. Et n'oubliez pas de partager ma vidéo si elle vous a intéressé.